N'oublions pas qu'on est dans un mois béni qui est le mois de Ramadan. Comme à l'accoutumée, di baalu ñëpp di ñaan yàlla weer bu tedd bi ñu commencé ci bismillahi rahmani rahim ñaan yàlla yeggali ko ci alhamdulillahi rabbil alamin. On demande aussi au bon Dieu, tous ceux qui ont des projets dans ce mois béni, que yàlla jàppale la ba projet boobu yegg ci jàmm. Voilà mois bi di jeex. Merci beaucoup, chers jeunes frères. Monsieur le parrain, ou bien même les parrains, Monsieur Moustapha Biteye, directeur général, Monsieur Bassirou Seck, ou bien Babacar Seck qui n'est pas encore là, Monsieur Abdou Ndiaye, Monsieur Mamad Diadjou Ali Ndaw, mon ami, mon frère, le jeune responsable politique du département de Nioro, en même temps diplomate, Messieurs les invités d'honneur, Madame Ante Dieye, ma sœur, ou bien je dirais même mon mentor politique, responsable politique, Monsieur Papa Alissi, mon ami, mon frère, mon promotionnaire, Monsieur Abdoul Wahab Dieye, coordonnateur de la COJER départementale de Nioro, Monsieur Massamba Diallo, mon collègue conseiller en emploi aussi qui se trouve là, de même que Omar Diallo de Wakongone, mon ami, mon frère, mon promotionnaire. Chers jeunes, chers représentants du coordonnateur national, M. Ablaye Diaye, autant pour moi, on est honoré aujourd'hui d'être là parmi vous. Nous sommes dans le temple du savoir et on le reconnaît. C'est notre fief. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes peut-être qui nous reconnaissent ici, on les a acquis ici à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. On est de la promotion 2007 au niveau de la FASEC et on a eu notre Master 2 au niveau de la FASEC, notre licence en analyse politique et on a eu notre Master en politique et négociation commerciale internationale ici au niveau de la FASEC. Pour vous dire que nous sommes un pur produit de l'école publique jusqu'à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar au niveau du Sénégal. Nous sommes contents d'être là pour partager avec vous sur un thème qui est aujourd'hui, je dirais pas récent, mais un thème qui est dans le cœur de tout le monde, surtout les jeunes du Sénégal. L'emploi des jeunes, je pense qu'aujourd'hui, il est dans la langue de tous les Sénégalais. Tout le monde en parle, que ça soit politique, que ça soit activiste, que ça soit acteur de développement, que ça soit responsable, que ça soit directeur général, ministre, même le président de la République en parle. Mais n'oublions pas que le défi de l'emploi n'est pas seulement au niveau du Sénégal, mais c'est au niveau mondial. On remercie le président de la République d'abord de cette vision qu'il a eue dès son accession à la magistrature suprême. Je me rappelle de ses premiers mots en 2012. Il avait bien dit, devant toute la jeunesse, devant toute la nation, l'emploi des jeunes, un défi universel. On ne doit pas oublier cette phrase-là. L'emploi des jeunes, un défi universel. Nous, à notre temps, au niveau de l'ANPEJ, on a augmenté quelque chose. Si je ne me trompe pas, M. Massamba Diallo, je parle sous votre contrôle. On a dit l'emploi des jeunes, un défi universel à relever. L'emploi des jeunes est un défi mondial. Actuellement, au niveau du Sénégal, et on peut dire que pas mal de jeunes n'ont pas assez d'informations sur ce qui se passe réellement dans ce monde. Raison pour laquelle, quand on parle du Sénégal, on ne généralise pas, mais on spécifie, alors que ça ne devrait pas être le cas. Là où on vous parle, avec ce thème qui est la formation professionnelle, un levier pour l'employabilité des jeunes,
sur le marché de l'emploi. Je pense que c'est un thème qu'on doit parler dans le monde entier, qu'on doit discuter dans le monde entier. Un thème qui va nous permettre de poser ce débat dans le monde entier et non seulement pas au Sénégal. Maintenant, étant donné qu'on est au niveau du Sénégal, on doit voir des voies et moyens. Comment est-ce qu'on doit faire pour s'en sortir? Et ça doit commencer pour nous jeunes, avant d'y arriver au niveau national avec les responsables, ministres, directeurs généraux et consorts. D'abord, on doit parler de chômage. On suit toujours la télé ou bien la radio. Pas mal de responsables politiques, pas mal d'activistes nous parlent de chômage. Et souvent, ils ne savent pas ce qui se passe réellement. Ils ne savent pas ce que ça signifie réellement. Parce qu'ils croient que ceux qui sont même dans la rue, en train de paver les rues, même sont des chômeurs, alors que tel n'est pas le cas, ils sont des employés. Ceux qui vident les fosses, ceux qui sont dans la lutte, ce sont des employés parce qu'ils ont un métier. Ils ne sont pas dans le chômage. Et c'est dommage qu'au Sénégal, toujours on généralise. Le chômage présente l'ensemble des personnes de 15 ans et plus, privées d'emploi et en recherche 1. Mais nous, au niveau du Sénégal, on dit que 70% sont des jeunes. 70% de la population sont des jeunes. Mais est-ce que 70% de la population sont des chômeurs? Souvent, on entend dire à la télé ou bien à la radio, voilà au Sénégal, 70% de la population sont des jeunes, donc on doit leur prêter oreille. C'est vrai, on est tout à fait d'accord. Mais est-ce que 70% de la population sont des chômeurs? C'est cette question-là qu'on devrait se poser. Et sur ce, on peut calculer un taux de chômage. Et ce taux de chômage-là, si on le calcule aujourd'hui au niveau du Sénégal, par rapport aux autres pays, en commençant par les pays développés, la France, les États-Unis, la Chine, aujourd'hui qu'on considère comme la première puissance mondiale en termes d'économie même, a un taux de chômage. Aucun pays dans ce monde n'a un taux de chômage négatif ou bien un taux de chômage équivaut à 0%. Ça n'existe pas. Tous les pays du monde ont un problème d'emploi. Et ce taux de chômage-là, nous au Sénégal, on est en train de voir des voies et moyens. Comment est-ce qu'on doit faire pour résolver ce taux de chômage? C'est ce qui nous a réunis ici aujourd'hui. Un taux de chômage, on le calcule. Il faut calculer le taux de chômage pour savoir si exactement votre pays est en avancée par rapport aux autres pays ou bien les jeunes qui sont dans votre pays sont tous en chômage. Le taux de chômage, on dit que il faut diviser le nombre de chômeurs, et qui parle de chômeurs, on va en revenir tout à l'heure, le nombre de chômeurs, c'est-à-dire les jeunes actifs qui n'ont pas d'emploi, c'est-à-dire des personnes en recherche d'activité, d'emploi, par la population active. Qui est la population active? La population jeune active. Tout le monde n'est pas chômeur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, la population jeune active, dans la population jeune active, autant pour moi, il y a des jeunes qui ont du travail, il y a des jeunes qui ont un emploi. Il y a des jeunes entrepreneurs. Il y a d'autres jeunes qui sont en recherche de travail. Il y a d'autres jeunes qui n'ont pas encore terminé leur cursus universitaire. Il y a d'autres jeunes qui sont en formation. Maintenant, est-ce qu'on doit considérer ces jeunes qui sont en formation ou bien ces jeunes qui sont en cursus universitaire comme des chômeurs ou pas? Ce sont des questions qu'on devrait se poser aussi. Quand on part en Chine, aujourd'hui le taux de chômage est à 5%. Pourtant, toute la jeunesse de Chine ne travaille pas. Pourtant, on dit que la Chine est la première puissance mondiale en termes d'économie aujourd'hui.